Bonjour cher ami, je suis Michael. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont à la recherche d'une passion dans leur vie, qui sont à la recherche de leur mission de vie, qui sont à la recherche de quelque chose auquel ils vont pouvoir se donner à 100%, quelque chose dans lequel ils vont pouvoir se reconnaître pleinement, s'épanouir pleinement, et peut-être au service de quelque chose qui les dépasse. Cette vidéo, je la fais parce que pendant des années, j'ai recherché ma mission de vie. J'ai recherché une manière de pouvoir m'exprimer pleinement et de me mettre au service des aspirations de mon cœur. Je savais que depuis tout petit, je voulais aider. Le mot aider résonnait en moi. L'idée d'aider me plaisait énormément. Seulement quand on est un petit enfant et qu'on a ce mot aider en soi, on ne sait pas trop bien quelle forme ça pourrait prendre. Au début, je me dis, je vais devoir devenir médecin. Mais les études, c'était absolument pas mon truc. Et donc, l'idée de devenir médecin m'était impossible. Puis au fil du temps, le bien-être, la quête de la joie, de l'équilibre, et tous les domaines qui pouvaient amener à un résultat d'équilibre ou de bien-être me passionnaient. Donc, moi je fais partie de ces personnes qui peuvent se passionner pour beaucoup de choses et qui peuvent très facilement rentrer dans un domaine, s'y épanouir et très rapidement arriver à acquérir une certaine expérience, de pouvoir faire quelque chose à travers ce domaine. Seulement, je me suis toujours dit, il y a un moment donné où tu vas trouver quelque chose qui va complètement être en alignement avec toi, qui va complètement et profondément résonner en toi. Un peu comme le peintre a son pinceau et ses couleurs. Et dans tous les métiers, chaque métier a des outils bien définis. C'est bien cadré. Et donc, une personne qui se retrouve dans un métier où le cadre a bien été effectué peut complètement se donner et s'épanouir à travers ce cadre. Et j'ai, moi, eu beaucoup de mal à trouver ce cadre. Beaucoup de mal à trouver cette reconnaissance. Une pleine reconnaissance de c'est ça mon outil, c'est ça que je veux faire et c'est à ça que je veux me donner à 100%. Alors, j'ai eu une longue période où à chaque fois je goûtais à quelque chose, j'approfondissais, je partageais, j'avais du succès, j'avais des résultats et pourtant quelque chose me manquait. Et donc à chaque fois je continuais à chercher autre chose, je me disais c'est pas encore ça, j'aime ça. Mais il y a tellement d'autres choses que j'aime aussi et je ne parviens pas à faire un choix. Je ne parviens pas à me dire c'est ça. Et donc tant que je ne parviens pas vraiment à faire un choix, c'est que je ne suis pas encore tombé sur ce qui est vraiment essentiel. Sur ce qui pourrait réellement être vu comme une mission de vie, comme quelque chose qui résonne profondément en moi, comme une vérité qui s'offre à moi et auquel il n'y aurait plus aucun doute. Cette quête a pris des années. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est que j'ai vraiment eu une prise de conscience il y a quelques mois de cela. Et je pense que cette prise de conscience va pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans mon cas, de ce que moi j'ai été, qui sont dans cette démarche,
qui sont dans cette recherche d'eux-mêmes, qui sont dans la recherche de donner plus de sens à leur vie à travers une activité, à travers ce qu'ils peuvent, eux, faire dans le quotidien et se donner à 100% dans cela. Et cette prise de conscience, c'est vrai que il y a deux types de personnes, hein, il y a deux grandes familles. Alors bien sûr, rien n'est tout blanc ou tout noir, il y a plein de couleurs entre toutes ces extrêmes. Mais on peut quand même reconnaître qu'il y a deux types de familles par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a les multitâches, les personnes comme moi, qui très facilement vont pouvoir apprendre tout un tas de trucs, se passionner pour pas mal de choses, et vont pouvoir être quelque part dans une forme de créativité, à travers ces multiples manières d'être. Et puis il y a d'autres personnes qui très rapidement dans leur vie, ou à un moment donné dans leur vie, tombent sur quelque chose, ont une profonde reconnaissance pour cela, et vont pouvoir s'adonner à 100%. Un peu comme quelque chose où on est vraiment prédisposé. Alors au moins on pourrait dire que ma prédisposition c'était d'aider parce que c'est quelque chose qui résonnait en moi, et non seulement ça résonnait, mais en plus de ça, ça m'a toujours animé et donné beaucoup de plaisir d'aider d'une manière ou d'une autre. Seulement il y avait une partie de moi qui restait en insatisfaction parce que il y avait une reconnaissance, une profondeur qui n'était pas installée, que je ne pouvais pas reconnaître. Alors, aujourd'hui, je sais que même celui qui a des prédispositions à peindre, par exemple, ou à chanter, ou à devenir un grand chef d'entreprise, un leader, un conférencier, quelqu'un qui travaille le bois, quelqu'un qui s'occupe de la nature, que ce soit de l'agriculture, peu importe le domaine, je sais que si quelqu'un naît avec une prédisposition et se reconnaît assez rapidement dans ce domaine, il se retrouve quand même à se poser la question, comme par exemple le peintre, c'est clair que lui, il a les couleurs, il a le pinceau, il a des outils, il a un cadre qui est plus ou moins défini. Mais dans ce cadre, il y a un multiple de choix aussi. Et quand on commence à peindre, on peut se poser la question aussi, mais quel est le type de peinture que je veux faire ? Est-ce que c'est plutôt de l'abstrait ? Est-ce que c'est plutôt du portrait ? Est-ce que c'est plutôt aller vers le pointillisme ? Etc., etc. Et la clé, c'est bien sûr de savoir d'abord vers où va une ouverture du cœur, vers où est-ce que je ressens de la joie, vers où est-ce que je ressens de l'émerveillement, de la stimulation. Alors ça, c'est vrai que si toi aujourd'hui qui regardes cette vidéo, tu ne sais pas encore vers où tu es stimulé, il va falloir ouvrir vraiment tes horizons et te permettre de découvrir plein de nouvelles choses. Et là, je m'adresse surtout aux personnes qui ont peut-être déjà pas mal d'aspiration et qui savent que dans un certain domaine, ils adorent le domaine, mais ils savent pas vraiment à quoi se donner et quel est vraiment l'outil, la forme qu'ils veulent donner à ce domaine, à ce fond, à ce cœur qui est là et qui bat. Et donc pour toi qui serais dans ce cas-là spécifique, eh ben je veux te donner cet exemple du peintre qui lui a des prédispositions, mais qui lui au début ne sait pas non plus quel style il veut donner à ses peintures, quelle forme exactement. Donc il a le fond, il a le cœur, il a l'amour pour quelque chose, il a des prédispositions, et je pense que nous sommes tous prédisposés à quelque chose, et même parfois à plusieurs choses, à différents moments de notre vie. Cela peut changer, hein. Quand on parle de mission de vie, de passion de vie, eh ben cela peut changer. On peut avoir différentes passions par rapport à différentes époques de notre vie. Comme quelqu'un peut devenir un grand boulanger pendant des années, et puis à un moment donné, quelque part, il est attiré vers autre chose. Et il pourrait devenir par la suite, je ne sais pas, quelqu'un qui sculpte le bois, et ça donne complètement un nouvel art, une nouvelle manière de s'exprimer. Et d'aller à la rencontre de l'authentique, de ce qu'on est, et d'exprimer cette authenticité intérieure vers l'extérieur. Et donc cet exemple du peintre, c'est que
À un moment donné, ce peintre, même s'il ne sait pas quelle forme il va donner à ses peintures, même s'il ne sait pas encore si c'est plutôt du portrait dans lequel il pourrait s'épanouir au plus que ce soit l'abstrait ou autre chose, ou un autre style de peinture, à un moment donné, ce peintre va devoir faire un choix et faire un choix. Il va s'adonner de plus en plus à son choix, s'offrir à son choix. Il va être actif, il va peindre, et encore dans cette technique. Et il va se réaligner, il va découvrir son propre style par rapport à cette direction qu'il a donnée. Et à un moment donné, il se sera tellement donné qu'il va atteindre, forcément ce n'est qu'une question de temps, atteindre une forme, pas de perfection parce que la perfection ne peut pas l'atteindre. Par contre, une forme d'excellence, une forme où il s'est tellement donné qu'il a affiné son art à lui, qu'il a été à la rencontre d'une direction qu'il s'est donnée. Et donc il y a un choix à poser à un moment donné. Par rapport à ces différentes ouvertures du cœur et aspirations que tu peux avoir dans un domaine, je t'invite à un moment donné de faire un choix, de choisir parmi quelque part tout cet amour que tu as par rapport à une multitude de choses, de manières de t'exprimer, d'agir, de créer peut-être une activité et de poser un choix dans une direction pour quelque chose et te donner à 100% à cette chose, à ton choix. Que ce choix devienne une priorité et que tu affines et que tu travailles ce choix. Et pour savoir si ce choix est un bon choix, j'aime prendre cet exercice où on s'imagine n'avoir aucun problème financier. Que l'argent n'est absolument pas un problème. Tu peux même t'imaginer d'avoir gagné au loto, que tu es milliardaire, et que peut-être tu aurais déjà fait tout ce qui est superficiel. C'est-à-dire que quand on gagne au loto, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être tentées ou avoir le réflexe automatique de d'abord aller vers ce qui est superficiel. Ce serait peut-être de faire 10 fois le tour du monde, d'aller dans les plus grands hôtels, de manger les meilleurs plats. Alors peut-être que tu ferais pas partie de ces personnes-là, mais voilà. Il peut y avoir d'autres choses que tu ferais et que tu vas te permettre de faire, tout simplement, de faire certains types d'expériences. Mais essaye de te projeter plus loin. Essaye de te projeter comme quelqu'un qui est milliardaire et qui a pu garder sa fortune, qui est tout un art, parce qu'il y en a beaucoup qui gagnent et puis qui repèrent très vite tout, même si c'est énormément d'argent. Mais imagine-toi que toi, tu as pu garder cette fortune et que tu es au moins 10 ans plus loin, que tout ce qu'on peut faire de superficiel, tu y as déjà tellement goûté que ça n'a plus de goût. Mais qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce que tu continuerais à faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire encore 10 ans après? Parce que je t'assure que de manger les meilleurs plats tous les jours, à un moment donné, ça peut perdre d'une certaine saveur. Si je te sers le meilleur plat que tu préfères et que tu le manges tous les jours, à un moment donné, je t'assure que ce sera plus du tout le meilleur des plats. Ce sera peut-être même une aversion pour ce plat, pour finir. Mais il y a des choses dans lesquelles tu peux te projeter et que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu le ferais encore, même si tu n'es pas payé pour cela. Tu le fais par simple plaisir, parce que ça fait partie de toi. Tu as une prédisposition de t'offrir complètement à cela. Et donc, dans les différents domaines que tu aimes, et dont tu as peut-être une difficulté à vraiment poser un choix, parce que tu crois que à un moment donné, tu vas être transcendé par quelque chose, et que tu crois que il n'y aura plus aucun doute de t'adonner à 100% à cette même chose. Mais il risque d'y avoir un doute tant que toi tu ne te donnes pas à 100% et tu ne poses pas un choix. Et si tu te donnes toi à 100%, tu vas récolter aussi, parce que ce qu'on donne, on le reçoit. Et si tu donnes une reconnaissance, une 100% de reconnaissance à quelque chose, tu vas pouvoir te reconnaître à travers ce don de toi. Parce que tu vas toucher à une forme d'excellence. Cette forme d'excellence va rayonner à l'intérieur de toi, va te donner du sens. Et bien sûr, tout cela est un parcours.
Moi, je suis vraiment en contact avec énormément de personnes qui ouvrent leur cœur, qui ont beaucoup d'amour, qui ont vraiment une stimulation, et vraiment un engouement pour avoir des activités qui, nous, qui dépassent l'égoïsme. C'est-à-dire que non seulement, bien sûr, ça va nous rendre service à nous parce qu'on aime ce qu'on fait, mais en plus, ce qu'on fait va rendre service d'une manière ou d'une autre. Et j'ai de plus en plus de personnes avec lesquelles je suis en contact, et bien sûr de nombreux thérapeutes aussi, euh, et qui quelque part n'ont pas encore ancré une pleine satisfaction sur leur chose, qui n'ont peut-être pas encore le retour. Et donc tant que le retour n'est pas équilibré par rapport à ce qu'ils ont l'air de donner, ils se disent qu'ils n'ont pas encore touché réellement ou incarné réellement leur passion, leur mission de vie. Alors que pour nombreux d'entre nous, c'est juste le fait qu'on ne se donne pas encore à 100% et qu'il y a trop de dispersion. On fait ceci, on fait cela, et puis comme quand on n'est pas certain, on continue à apprendre plein de choses, et puis on est dans le doute, on aime ceci, on aime cela, on aime encore une autre chose, et on a beaucoup de mal à choisir, et comme on a beaucoup de mal à choisir, on se dit, mais c'est pas ça encore, ça doit être certainement encore autre chose, j'ai encore des choses à découvrir. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours plein de choses à découvrir. Même si on prend un choix, on met une direction, et on garde le cap sur cette direction. Et on peut complètement approfondir son art sans être en rejet par rapport au reste. Ça ne veut pas dire parce que vous allez vous choisir quelque chose, vous allez choisir un cadre, vous allez choisir un art, vous allez choisir une manière d'exercer votre passion que vous ne pourrez plus avoir un intérêt pour d'autres manières. D'ailleurs, toutes les autres manières, tous les autres centres d'intérêt vont à un moment donné pouvoir venir se fusionner à votre choix, à votre direction. Et là, c'est très difficile pour certaines personnes qui disent « Oui, mais bon, moi, j'ai développé ma vie avec différents pôles. Et donc, je suis conscient qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pôles et que le fait d'avoir beaucoup de pôles, j'ai du mal à les nourrir tous de manière optimale et comme il faut. Et donc, quelque part, je manque d'une certaine satisfaction. Et donc, la difficulté, c'est de lâcher un pôle. Le message, c'est que, en finalité, tous ces pôles, vous allez pouvoir les réintégrer dans votre activité principale. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir s'adonner d'abord, pleinement, à un pôle. Et puis, au plus ce pôle, au plus cette passion, cette activité va s'enraciner, au plus vous allez quelque part arroser cette petite graine et puis donner votre conscience à cette petite plante qui représente votre passion, qui représente votre mission de vie, qui représente votre manière de rayonner et de faire l'expérience de qui vous êtes. Au plus cette petite plante va grandir et à un moment donné, elle va porter des fruits. Et à partir du moment où la plante porte ses fruits avec régularité et qu'elle est profondément enracinée, ces fruits vont être bénéfiques aux autres pôles et aux autres centres d'intérêt, qui sont peut-être juste autour de tout ça, qui font partie de votre univers. Et eux, ils vont être nourris. Mais pour que cela arrive, il va falloir pouvoir se donner, vraiment. Donc, pensez à ce peintre. Pensez à ce peintre qui, lui, peut-être, ses prédispositions étaient un peu plus claires que chez vous. C'est vrai que très rapidement, il a découvert qu'il avait un don pour dessiner, pour peindre, pour être cet artiste. Mais lui aussi, à un moment donné, il a dû poser un choix et se donner complètement à ce choix. Et que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans le domaine du bien-être, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, que ce soit dans le domaine familial, relationnel, du couple, on peut découvrir une recette
qui est gagnante pour tous. Alors c'est pas une pilule magique, mais quelque part, on peut le voir comme magique parce que c'est une recette gagnante. Et la recette gagnante, c'est que quand on est sincère avec soi et qu'on a une ouverture du cœur pour quelque chose et qu'on s'y donne à 100%, qu'on est dans une constance et qu'on n'abandonne pas parce que il y aurait des obstacles ou des difficultés qui se dressent devant nous, mais qu'on dépasse ces difficultés encore et encore, et qu'on est en alignement avec notre voie, parce que même si il n'y avait pas un retour matériel, même s'il n'y avait pas un retour en reconnaissance d'autres personnes, on continuera à le faire parce qu'on aime ce qu'on fait. Parce que cela génère en nous du sens, une satisfaction. Et si on fait cela, et qu'on continue, et qu'on est prêt à passer 3 ans, ou 5 ans, ou même 10 ans sans peut-être avoir les premiers résultats qui se font voir dans le monde extérieur, on le continuerait. Parce que cela fait sens en nous. On aime faire ce qu'on fait. Et si on est dans ce cas-là, et qu'on est prêt à dépasser les 3 ans, les 5 ans et les 10 ans peut-être, sans avoir les premiers résultats, je vous assure que c'est impossible de ne pas avoir des résultats. Si on étudie et on observe un peu les autobiographies, si on observe un peu les personnes qui sont autour de nous et qui ont réussi vraiment, qui ont atteint une forme, je dis bien une forme d'excellence dans un domaine, eh ben vous pouvez regarder, ils ont tous la même recette. Gratter au fond, enlever tous les masques, enlever toutes les couches qui ont été mises autour. Ces personnes ont une ouverture du cœur. Ces personnes feraient cette tâche, même s'il n'y avait pas un retour de l'extérieur, ils le feraient parce que ça, il y a quelque chose qui vibre en eux, il y a quelque chose qui résonne profondément et ça leur fait plaisir. Ce qu'ils font est un plaisir. Et ils ont tous eu des difficultés. Et ils ont tous pris plus ou moins du temps avant d'atteindre une forme d'excellence, avant que ce soit reconnu par l'extérieur. Ils ont progressé. Et si aujourd'hui vous êtes dans un moment de doute, si vous êtes dans un moment de difficulté, si vous avez envie d'abandonner alors que vous êtes, vous, dans quelque part en train d'essayer de faire quelque chose de cette passion, de faire quelque chose de cet amour qui est à l'intérieur de vous, alors je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai fait dernièrement avec l'histoire des 2 grenouilles qui va vous encourager à continuer à persévérer. Et surtout, pour repenser à la clé de pourquoi vous le faites. Pourquoi est-ce que vous faites cette activité? Pourquoi est-ce que vous vous adonnez à cette passion? Qu'est-ce qui fait que vous êtes prêt à dépasser les difficultés? Alors voilà, j'espère profondément que cette vidéo a pu résonner en toi, a pu t'aider à te donner des clés, à peut-être poser un choix aujourd'hui et de te livrer complètement à une direction et de nourrir cette direction jusqu'à ce que non seulement elle s'enracine profondément, mais qu'elle apporte des fruits à toi et à toutes les personnes qui t'entourent. À ce que tu puisses toi aussi rayonner pleinement et être pleinement en bonheur, en joie dans ce que tu fais, qu'il n'y ait plus un doute de ta place, de la direction que tu as pris, que tu te sentes complètement nourri. Et pour se sentir complètement nourri, ça demande un profond enracinement, ça demande un ancrage, ça demande une constance, ça demande de donner une profondeur à notre activité. Et aujourd'hui, et voilà, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes aussi, c'est difficile d'aller en profondeur, de donner de la profondeur. On veut des résultats rapides, instantanés. Mais généralement, quand on va vers ce qui est instantané, rapide, on est juste en surface. Ça nous donne une certaine satisfaction, mais qui est très éphémère, qui va vite être dépassée. Et donc, si toi, aujourd'hui, tu en as marre des résultats rapides et éphémères, je t'invite vraiment à prendre une direction, à la nourrir et à dépasser tous les obstacles, à dépasser toutes les étapes, en
fait, parce que ces obstacles, ce ne sont que des étapes. Et les obstacles, ils sont un peu comme le vent. Le vent qui souffle sur un arbre qui est en train de pousser. Et un arbre qui est fort, c'est un arbre qui a été exposé à du vent qui était fort. S'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de force en fait. On ne peut pas se muscler. Et on va avoir du mal aussi à s'enraciner profondément. Et un arbre qui est enraciné profondément, qui a des racines profondes, c'est aussi parce qu'il y a eu du vent et qu'il fallait qu'il s'enracine profondément afin d'avoir cette force, de pouvoir être ancré et tenir bon là, et de se sentir bien là où il est. Voilà, je te souhaite donc d'avoir de belles racines bien profondes, de t'enraciner, de garder le cap, de donner tout ton amour à cette activité, à cette passion qui est en toi, à cette prédisposition que tu as, que tu n'as peut-être pas encore pu reconnaître pleinement, mais je t'assure que ce n'est qu'une question de temps. Au plus tu vas te donner, au plus tu vas avancer, au plus tu vas reconnaître cette prédisposition, au plus tu vas reconnaître que c'est vraiment ton chemin, que cela te donne du sens à toi et à ton environnement. Voilà. Donc prends bien soin de toi, je te souhaite d'avancer sur ton chemin. Partage cette vidéo si elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut rendre service à un ami, à une connaissance ou à un membre de ta famille. Like parce que voilà, ça c'est encourageant, ça m'aide aussi, ça aide à propager les vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. À très bientôt.